Alors Henri-Joël, c'est vous qui allez faire l'actu ce soir et on parle oui, de ce retour triomphal du stade Champroux. Bien évidemment, je suis très content de parler de l'actu parce que je suis à côté de quelqu'un qui connaît très bien ce dossier du stade Robert Champroux de Makori. Alors, comme je le disais, ça sera, je dirais, un bol d'air pour les amoureux du football ivoirien, notamment aussi pour ceux qui habitent la commune de Makori, parce que le championnat ivoirien va faire son retour dans cette commune avec la réouverture du stade Robert Champroux de Makori qui est opérationnel, fermé depuis 8 mois. Voilà, on va suivre cet élément et puis derrière, il y aura quand même une bonne petite discussion. Fermé pour des travaux de réhabilitation qui ont duré 3 mois, le stade Robert Champroux de Makori a enfin ouvert ses portes le 25 janvier dernier. Le résultat est éblouissant. Une nouvelle pelouse synthétique flambant neuve a été posée, ressemblant à un véritable paradis terrestre. Le premier vice-président de la FIF, Sourit Diabaté, le directeur exécutif Jean-Baptiste Samédiassé et un autre membre du comité exécutif, Hervé Siaba, présents sur les lieux pour réceptionner l'ouvrage, ont effectué une visite pour s'assurer de la qualité des travaux effectués. De nouveau opérationnel, le stade Robert Champroux de Makori accueillera de nouveau des matchs de la 18e journée de la Ligue 1 ivoirienne pour le bonheur des acteurs du football ivoirien. L'enceinte recevra les rencontres Wak Tonda et Afad Azid Abangourou le samedi 22 février, puis les oppositions SOA Issiawazi et Asec Mimosa Solefc Dabobo le lendemain. La dernière confrontation citée devrait réunir du beau monde puisque nous aurons affaire à deux équipes qui drainent beaucoup de supporters. Avec l'expérience réussie du Parc des Sports quant à la diffusion des rencontres du championnat et à la mise à disponibilité du stade Robert Champroux, la Fédération ivoirienne de football peut être satisfaite et mieux organiser le reste des matchs du championnat national. Alors c'est une super nouvelle ça finalement pour bien sûr, les fans de la LONASE. Comme le disait l'élément, avec l'expérience réussie du côté du stade du Parc des Sports de Treichville. Et ça sera un autre stade sur lequel la fédération peut s'appuyer pour programmer les matchs du championnat, le reste des matchs à venir. Et pour être complet avec ce stade plutôt. Les travaux du stade Robert Champroux de Makori, ce sont des vestiaires qui ont été relookés, une mise en extension de l'éclairage. Il y a aussi les mauvaises herbes qui ont été enlevées pour mettre du gazon synthétique. Le mur intérieur faisant dos à un hôtel bien connu de la place a été repeint. Voilà. Et les travaux ont pris du temps parce qu'il y a eu ces pluies-là qui ont quand même dérangé un peu la société qui était en charge de remettre la pelouse synthétique. Bon, alors on va se faire un petit peu l'avocat du diable, hein, si je puis parler ainsi. Il y a eu quand même des personnes qui ont critiqué certaines choses. On dit que bon, le stade a été rénové, par contre, il n'y a toujours pas de siège individuel, par exemple. Comment ça se fait? Merci, madame. Je voulais vous dire merci. Je suis président de la commission chargée des infrastructures au niveau du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. C'est moi qui suis en charge de tout ce qui est stade. Stade Champroux, Parc des Sports, Stade Fouboigny. En un mot, je suis le ministre des infrastructures au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Donc, je maîtrise bien le dossier. Je pense que le rôle de la fédération, ce n'est pas de faire des stades. C'est comme le rôle des enseignants, ce n'est pas de construire des écoles. C'est de mettre les enfants et ils enseignent. Nous, en tant que fédération, l'État met à nos dispositions les stades et nous pratiquons le football, nous encadrons le football. Nous sommes Fédération ivoirienne de football, non Fédération ivoirienne de construction de stades. Donc nous, en tant qu'utilisants, c'est nous qui utilisons le stade. En tant que celui qui est en charge d'utiliser le stade, nous avons pris sur nous l'organisation autour de ce stade-là qui appartient à l'État de Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons mis l'éclairage, ce n'était pas éclairé, c'est la fédération. C'est nous qui avons fait la pelouse du Parc des Sports et l'éclairage du Parc des Sports avec fonds propres. C'est nous qui avons fait la pelouse du Champroux. Nous avons vu que la pelouse est vieillissante. C'était plus de 12 ans. Et nos joueurs souffraient. C'est nous qui sommes propriétaires de ces joueurs-là. C'est nous qui soignons nos joueurs. Nous avons décidé d'enlever cette pelouse qui a fait plus de 12 ans. Or, sa vie normale, c'est 10 ans.
Les pelouses vivent aussi, il n'y a pas de souci. Bien sûr, On ne savait pas. Hein, c'est comme tu as demandé si un poisson vit ou bien un arbre vit. Oui. C'est la même chose. Vous êtes en train de nous dire que vous avez suppléé l'État, c'est ça? Bien sûr, c'est normal, non? Alors pourquoi ne pas être allé au bout justement en le mettant, j'ai pas envie de dire aux normes, Madame, aux normes, vous mais savez, bon, presque. La Fédération ivoirienne de football, c'est la chose des clubs. C'est pour les clubs. Et les clubs ont besoin des ressources. Et l'argent que la FIFA met à nos dispositions de temps en temps, au lieu de donner aux clubs, nous leur demandons, voilà, qu'on a un problème au niveau des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Le stade Champrou nous permet de jouer tous nos matchs. Le stade de Parc des Sports, quand nous avons mis le gazon synthétique, ça nous permet de jouer nos matchs des jeunes. Et à Yopougon, on a fait, à Bobo, on l'a fait. C'est la fédération, avec le projet GOD, nous demandons, il y a d'autres fédérations qui demandent l'argent pour dire ou bien donner nous les cas. Nous, on cherche les stades pour nos joueurs. Mais Président, ça, ce n'est pas du saupoudrage. Qu'est-ce que vous avez fait exactement? Parce qu'on a le sentiment que c'est les mêmes travaux que vous faites. Pelouse, les compartiments de jeu, les surfaces, un peu de vestiaire, tout ça. Il n'y a vraiment pas de nouveauté. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui dans notre fameux stade Robert Champrou de Marcory? Est-ce qu'il y a une piscine, par exemple? Les piscines. Non, mais pour mettre Il y a la piscine olympique à Treichville. Voilà, Vous voulez nager, vous allez à Treichville. Chacun a son champ. Notre champ, c'est le stade. Qu'est-ce qui est nouveau au stade Robert Champrou à Marcory? C'est ça la vraie question. Non, mais Roger Stéphane, qu'est-ce que vous voulez faire de plus que de refaire les pelouses Ce qui est nouveau, Attendons. c'est la pelouse qui est nouvelle. Ben voilà. Attends, on parle d'un stade quand même. On ne peut pas jouer, on ne joue pas sur les toits. Nous, on arrange Je suis où nos d'accord avec joueurs vous. et jouent ou s'entraînent. Mais ce que je vais te dire, pour faire une pelouse synthétique, comme par exemple Yopougon, ça nous a coûté 300 millions. Waouh! À Bobo, 300 millions. Ça construit un stade, ça, non? Yopougon, Champrou, ça nous a coûté 200 millions. Les ampoules que vous voyez, une ampoule coûte 200 000 CFA. Une ampoule, ce que vous voyez, c'est éclair, tout le monde est content, là. Ce n'est pas de l'eau. C'est ce que nous payons et ça vient d'Espagne. Donc nous, là, notre rôle, c'est de faire en sorte que nos joueurs soient dans les bonnes conditions et que les supporters ivoiriens viennent au terrain en toute inquiétude pour que le spectacle soit beau. D'Argelès. Alors, quel est votre plan d'action au niveau des infrastructures développées pour que, quand même, on ne soit pas tout le temps dépendant de l'État de Côte d'Ivoire? Quel plan d'action, si l'État tarde à pouvoir réagir, vous, quelle stratégie vous mettez en place pour pouvoir, à chaque fois, rénover les stades et permettre aux joueurs de pouvoir jouer? Merci beaucoup. Vous savez, c'est pour ça que nous sommes battus pour avoir l'organisation de la CAN. C'est quel genre Nous sommes battus parce que l'État de Côte d'Ivoire, son rôle, c'est de faire des hôpitaux, c'est de faire des écoles, des stades. Et nous, en tant que Fédération ivoirienne de football, s'il n'y a pas de stade, nous allons pratiquer le football où? À Korogo, les gens jouent où? Vous allez à Danané, les gens ne jouent pas à Mans. Ça y est, dans un bas-fond, c'est devenu un marché. Gouro même, je peux dire, parce qu'on vend tout là-bas. Et donc, pour moi, on s'est battu comme le Sénégal, comme par exemple le Mali qui est à côté de nous. Quand le Mali, la CAN 2002, vous avez vu même jusqu'à Caille, à 200 km du Sénégal, ils ont leur stade avec un village CAN. C'est ce que nous avons fait et nous avons fait aujourd'hui. Après la CAN 2000, vous avez vu Ebempe. Ebempe, aujourd'hui, en Afrique, ici, regardez, à part l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord, quel pays qui a un stade comme Olympé 70 places? Alors, on a dit, hein, sur la CAN, on aura 6 nouveaux stades. Mais sur le Champrou, pour un stade qui a été déjà rénové à plusieurs reprises, 2007, 2013, 2017, vous le rénovez encore en 2017 Oui. 2017, ça peut être. Bon, on va dire 2007, 2013. Vous le rénovez encore cette année. Et vous mettez 200 millions. C'est-à-dire que le stade, là, vous le réparez à chaque fois avec des sommes, mais j'ai envie de dire faramineuses. Astronomiques. Mais après, qu'est-ce qu'on voit d'autre? Une nouvelle pelouse, de nouveaux tracés, etc., Président. C'est ça qui embête un peu les gens aujourd'hui. Les gens sont embêtés parce qu'ils ne savent rien. Quand tu sais rien, tu t'embêtes. Quand tu veux comprendre, tu y vas, on t'explique. Vous savez, c'est en 2009, à l'événement de Charles de Côte d'Ivoire, que nous avons rénové, la fédération a rénové, avec l'aide de la FIFA, le stade Champrou. On a mis le synthétique. De là et aujourd'hui, ça fait 12 ans. 12 ans de vie, normalement c'est 10 ans. L'espérance de vie de la pelouse. C'est 10 ans. Nous avons vu que l'État est en train de faire des efforts pour faire des stades en 2023. Nous ne pouvons pas attendre. C'est pour ça que nous avons décidé, avec fonds propres, la FIF, nous avons décidé de rénover
pour ne pas que nos joueurs se blessent. Parce que quand nos joueurs se blessent, c'est nous qui les soignons. Et pour ne pas avoir des blessés et d'avoir les joueurs compétents, en bonne santé, nous avons investi. C'est C'est la pelouse Alors. qui blesse. Non, mais c'est Le comme... mauvais état de la pelouse. C'est comme chez toi, si tu dors sur une natte pendant 25 ans, ou bien ton lit, pendant 30 ans, il faut changer, sinon ta femme va fuir. Quelles infrastructures vous avez prévues pour la Ligue 1 et la Ligue 2 alors? Nous, Oui. mais ce que nous avons actuellement, c'est la Ligue 1, la Ligue 2. La Ligue 2 va jouer au Champrou, au Parc des Sports, la Ligue 2, à Yopougon et à Bobo. La Ligue 1 viendra au Champrou et bientôt ils vont nous livrer le stade de Bempé. Nous allons jouer là-bas parce que bientôt nous allons commencer les éliminatoires de la CAN et de la Coupe du Monde doublée. Donc nous ne pouvons pas jouer sur ce terrain-là au Parc des Sports l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Henri-Joël. Alors, rapidement, nous sommes à Abidjan. Au niveau de l'intérieur du pays, cette saison, pour l'homologation des différents stades, vous avez retiré et Bondoukou et Abengourou. Pourtant, les stades de Yamoussoukro et de San Pedro ne sont pas aussi en bon état et on continue de jouer toujours là-bas. Non, il ne faut pas dire cela. Vous savez... Sinon, Auguste Denise, c'est pas... C'est comparé, c'est pareil à Henri Konan Bédia. Quand vous avez maux de tête et puis cancer, je pense que ce n'est pas la même chose. Clairement, oui. Expliquez-nous un peu. Je vais vous expliquer. Au stade d'Abengourou, nous avons trouvé, c'est moi qui suis en charge des stades, l'homologation des stades appartient à mon département. C'est moi qui vais, je regarde, c'est la vie de nos joueurs. Un stade où on découvre les cailloux en plein milieu du stade, si un joueur tombe, vous allez dire que nous, on a sacrifié des gens pour rester encore à la FIFA. C'est les mêmes qui vont dire, non, il ne veut pas partir, c'est à cause de ça, ils ont sacrifié un joueur à Bengourou. Non, nous trouvons des cailloux, nous demandons à la mairie, au conseil général, c'est leur rôle d'arranger ces stades. On ferme. Nous avons fait pour Ayimekro. On leur a dit, les joueurs, il n'y a pas de grille de sécurité. Les supporters rentrent sur l'air du jeu. Vous ne jouez pas si vous n'arrangez pas la pelouse et puis la grille de sécurité. Ils l'ont fait. Ils ont même fait les vestiaires. Je suis allé visiter. On leur a donné. Le match de retour, ils jouent là-bas. Nous sommes partis à Zopé. Vous allez à Zopé, le stade à Zopé, les gens passaient pour aller au champ. C'était une route. Ouais. Puisque ce n'était pas fermé. Nous, en plein match, les gens passent. Les gens s'en vont chercher escargot derrière. Quand tu es en train de jouer, puis on passe avec un saut d'escargot, tu t'arrêtes. C'est pour cette raison que nous donnons. On dit, si vous faites cela, vous jouez. Vous ne faites pas, vous ne jouez pas. D'accord, très bien. Non. Alors, c'est quasiment la mi-temps à Tottenham. On va retrouver Wallo Ballo. Ils vont nous donner un petit peu les dernières news du match. Oui, les nouvelles n'ont pas changé. On a vu la nette domination de Leipzig, mais le score n'a pas changé, 0-0. Il y a eu quelques bonnes actions, mon cher Ballo. Oui, grosse domination du RB Leipzig, avec à la 35e minute encore une occasion exceptionnelle là de Timo Werner, qui n'a pu mettre ce ballon au fond des filets parce qu'il y avait un certain Hugo Lloris qui a sorti un arrêt fantastique. Eh bien, Leipzig domine ce match face à Tottenham ici à la New White Hart Lane. Oui, 0-0, il faut dire que notre compatriote Serge Aurier est en train de faire un gros match. Donc, voici un petit A pour cette première période. 0 pour Leipzig et 0 pour Tottenham. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Alors, on va continuer à parler de l'EFIM. Justement, on l'attendait, on l'espérait en Ligue 1 cette saison. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, madame, une équipe se prépare. Il ne faut pas se lever matin, bonne heure, tu dis tu m'en vas à Ligue 1. Il ne faut pas faire l'ascenseur. Et puis, il faut préparer. Les films, les gens l'ont connu ici parce que c'est une école de football. Et aujourd'hui, nous étions en partenariat avec Parme d'Italie. Le vieux Canci, qui était le propriétaire de Parmalat, qui était sponsor de Parme et président de Parme, le vieux, son fils et sa fille m'ont aidé à avoir un sponsoring avec Parme. Au temps où les Thuram, les Crespo jouaient à Parme. C'était le grand temps de Parme. Et tout ce que nous portions ici, c'était les mêmes maillots que les Thuram portaient. Donc ça faisait la fierté de l'EFIM. Et chaque année, je partais avec les jeunes de 16 ans, 15 ans, à des tournois à Régionnais, ou à Milan, ou à Parme. Ce qui faisait que tous les jeunes voulaient venir jouer à l'EFIM. Quand le vieux Canci a eu des problèmes avec certains de ses pères, Berlusconi, au niveau politique, il a été arrêté. Parme a été vendu.
Et depuis que PAM est vendu, le partenariat est arrêté parce que ceux qui me connaissaient ne sont plus là-bas. Et donc, nous sommes en train de chercher d'autres partenaires. Et il faut savoir que aujourd'hui, les joueurs comme Moriké, les joueurs comme Temoko, Konaté Temoko, qui ont fait la fierté de l'EFIM, sont aujourd'hui en Europe. Et on a plus de 10 personnes, 10 ou 15 gosses qui ont trouvé la vie en Europe. Nous sommes en train de repartir. Aujourd'hui, il faut avoir 6 catégories ou 4 catégories pour un club. Et l'EFIM est un centre de formation. Nous ne sommes pas une équipe. Pour que chaque année, on aille chercher les vieux dans les quartiers, les regrouper, pour dire nous allons monter. On monte avec des armes. Aujourd'hui, nous avons une équipe, on est 4e de la poule A. De la poule A. Et on a 1 ou 2 points entre nous et puis le deuxième. Donc nous nous battons. Pour le moment, on peut faire du bruit. Quand nous allons attaquer le dernier virage, je viendrai commencer à faire du bruit. Oui, c'est ça. Il ne faut pas faire du bruit. Et vous reviendrez le faire sur le plateau de la grande. Plateau ici pour dire, Il n'y a pas de Là, souci. en ce moment, c'est le Stella Club d'Adjamé de Salif du Togo. Je ne suis pas dans le même pour le club. Et Bafing qui domine pour l'instant Oui, vous savez, en première phase, Bafing avait 10 points de Bafing. Et puis nous, aujourd'hui, le retour, Bafing a eu 1 point sur 9. Donc ça veut dire que ce n'est pas la même chose. Il y a 8 points de vous, c'est beaucoup. Non, je n'ai pas dit, j'ai dit avant. D'accord. Aujourd'hui, parce que Bafing a 29 points, vous avez 21 points. Oui. Alors, oui. Attends, je laisse. Oui, je vais prendre nos réactions de Ouanou à APLP sur la page Facebook de la 3. Que devient le siège de l'EFIM à Gonzagueville, Katié Siaba? Je vais répondre. Le siège de l'EFIM ne se trouve pas à Gonzagueville, c'est l'internat de l'EFIM. À Gonzague, l'EFIM a un intendant où les joueurs dormaient, où les enfants se reposaient. Mais quand on a des matchs, c'était là-bas. Vous comprenez, depuis la crise, ça a été pillé. Les gens ont pris, chacun a pris son matelas pour aller dans son village. Les joueurs ont pris Non, les propriétaires, en son temps, on pourrait t'enlever tout. D'accord. On ne peut pas rentrer dans ça, c'est un vieux souvenir. Et que l'internat existe, Oui. on va réhabiliter, on va un peu. D'accord. Très bien.